Bonjour les Parisiens, bonjour les Mancuniens, you and I are gonna live forever. Et bonjour la Ligue des Champions qu'on retrouve ce soir avec un plaisir non dissimulé parce que bon, c'est comme ça qui nous fait bander les supporters de foot. C'est comme les gros matchs, les grosses affiches. Et celui-ci, c'est le tournant de la saison. C'est le gros match de la saison les Parisiens. C'est celui où il va falloir être des guerriers. Être des guerriers comme quand j'étais petit, je regardais les Chevaliers du Zodiaque. Dans les Chevaliers du Zodiaque, t'affrontais les adversaires qui parfois transmettaient leur énergie après un combat où chacun avait appris un peu l'un de l'autre. Et bah là, le guerrier qu'on a affronté récemment et auquel on doit un respect éternel, c'est Espali. Parce que Espali en Coupe de France, ils n'ont pas eu peur de nous. Ils nous sont rentrés dans la gueule et ils ont essayé avec leur cœur jusqu'au dernier moment de nous battre. Alors il y avait 5 divisions d'écart. C'était trop pour eux. Mais ce courage-là, il faut qu'on l'ait ce soir, les Parisiens. Il faut qu'on ait le courage d'Espali, cette âme-là. Cette âme de coupe. Parce que dans notre stade, face à un adversaire qui est le grand Manchester City, champion d'Europe il y a 1 an et demi, alors on me raconte là, ils y sont pas cette année. Ils y sont pas, ils y étaient pas en novembre-décembre. Là, ils viennent d'enchaîner 6 matchs sans défaite. Ok, contre Ipswich, Brentford, West Ham, des équipes à leur portée. Mais devant, tu as quand même des joueurs comme Haaland, Foden, tu as De Bruyne au milieu de terrain, tu as Doku, on ne sait pas s'il va jouer ou pas. Donc, il manque le maestro, il manque le ballon d'or, ok. Mais ça n'empêche pas que Manchester City, c'est une équipe qui est plus forte que nous. Qui est plus forte que nous et qu'à chaque fois qu'on les a joués, elle nous a tapés. On les a jamais éliminés, Manchester City. Même en Coupe UEFA 2008, hein, je crois qu'on s'était fait sortir. Enfin, j'ai aucun souvenir de victoire contre Manchester City. C'est une équipe qui ne réussit pas. Sans doute celle qui nous réussit le moins, d'ailleurs, des grosses équipes européennes pour le derby du Golfe. Donc il est temps que ça change. On avait gagné au Parc des Princes avec ce fameux but de Messi, son premier, le seul où il nous a un peu fait bander. Enfin pas le seul, mais le seul vraiment important où il nous a fait bander avec le coup franc qu'il a mis contre Lille de mémoire, je crois, à la dernière minute. Voilà. Et ce match-là, ce soir, effectivement, est décisif pour notre avenir européen. Parce que là, tu viens de recruter Kvara. Tu vas peut-être essayer de recruter d'autres joueurs. Si tu joues pas la Coupe d'Europe, ça sert à rien. Alors moi, Kvara, on l'a pas recruté pour jouer contre Reims ou contre Niort en Coupe de France ou je sais pas qui, tu vois. On l'a recruté pour essayer de passer un palier. Et la saison va être très longue si on ne gagne pas. Or, la dernière journée, tu vas jouer à Stuttgart. Et à Stuttgart, dans leur stade, pour jouer leur qualif, parce qu'évidemment, hier, ils ont gagné à Bratislava. Tout le monde a tapé Bratislava. C'est comme le Red Bull Salzbourg. Évidemment, on avait gagné à Salzbourg. Voilà. Ils ont gagné que 3-1, ce qui est un moindre mal, parce que du coup, goal average sont quand même à -1. Ça veut dire que si tu gagnes ce soir, un match nul, tu les laisses derrière toi. Donc il est important de gagner ce soir, les Parisiens. Il est important pour notre fierté, pour notre honneur, pour bander ensemble dans notre stade. Ça ferait vraiment plaisir parce que ça serait un exploit de taper Manchester City. Ça serait un exploit. C'est pas une équipe qui a 5 divisions au-dessus de toi, mais c'est une équipe qui est au-dessus de toi, qui était championne d'Europe il y a 1 an et demi, comme je viens de te le dire. Donc voilà, ça va se jouer beaucoup dans la tête, beaucoup dans le cœur, les Parisiens ce soir. Alors Luis Enrique, comment tu vas nous aligner tout ça? Selon la presse, ci et ça, on ne sait pas. Mais a priori, on va avoir Gigio dans les buts. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Vitinha, Zaïre Emery, João Neves. Et puis Dembélé, Doué, Barcola, on ne sait pas trop comment. Moi, je préférerais que tu nous mettes Doué en 9. Parce que j'aime bien Dembélé sur son côté droit avec Hakimi. Je trouve que c'est là qu'il est le plus à l'aise, quand il percute, il fait des différences incroyables côté droit. Et je trouve que Doué, lui, en fait moins sur les côtés. Alors qu'il a quand même un vrai profil de joueur qui peut remiser, dribbler dans des petits espaces et frapper dans la surface. Je crois qu'il est meilleur, lui, en 9. Mais de toute façon, on sait que ça va sans doute permuter. Tu es tout à fait capable de nous mettre Lee à droite, Dembélé dans l'axe. On a vu Dembélé qui a vanté cette position en conférence de presse de joueur plus axial. On sait très bien aussi que ça ne veut rien dire. Parce que tu peux faire de l'intox, tu peux faire du bluff. Tu joues face à Guardiola, qui est ton meilleur ami ou presque, et vous vous connaissez bien. Vous allez tous les deux vouloir vous faire des petites feintes, des machins. Il y aura des surprises de composition, des espèces d'ajustements tactiques. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais bon, devant Barcola vient de marquer, Dembélé vient de marquer régulièrement. Doué a fait une bonne fin décembre, même si là il était un peu moins bien. On n'a pas encore Kvara. Ramos est meilleur quand il rentre. Lee, on sait qu'il ne sert pas à grand chose. Bon, la logique, ça serait qu'on aligne Dembélé, Doué, Barcola. Voilà, le milieu de terrain, c'est pareil. On ne veut pas trop de Fabian Ruiz. C'est vrai aussi que sans Fabian Ruiz, titulaire, t'as pas de joker qui rentre. Mais là, je trouve que le milieu de terrain, même si Ruiz a fait en mois de janvier tout à fait correct par rapport à son niveau, moi je préfère avoir nos 3 petits, d'ailleurs Vitinha, João Neves pour le combat.
Ruiz, il doit rentrer en deuxième mi-temps. Écoute, il rentrera. De toute façon, on va le voir sur le terrain. Ruiz, Lee, on va les voir sur le terrain. Ramos aussi. Il a le droit à 5 changements. C'est les joueurs qui vont rentrer. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'on va jouer avec notre système en 4-3-3 ou en 3-4-3? Et quelle préférence moi j'ai et quel pronostic que je vous fais pour le match? Bah, si tu joues en 3-4-3 avec Hernandez, Pacho, Marquinhos, t'as Hakimi et Nuno Mendes plus haut, ça semble intéressant pour essayer de les déborder, mais tu as vu quand même que Lucas Hernandez, moi je pense que dans les gros matchs, ça doit être ça la compo, mais tu as vu que Lucas Hernandez manque encore un peu de rythme, je suis pas sûr qu'on soit vraiment prêt pour jouer avec ce système-là. Tu as aussi vu dans les derniers matchs que c'était un système sur lequel on tournait de façon assez latérale, qu'on avait du mal à trouver de la transition. Donc je me demande si en 4-3-3, ce qui doit être notre composition à domicile, on serait pas mieux. Et donc moi je choisirais le 4-3-3 pour ce match. Pourquoi? Parce que je pense aussi que City aura plus le ballon que nous, ils sont plus forts que nous. Donc on a beau tous les deux vouloir la balle, c'est City qui va l'avoir le plus. Et c'est pas plus mal, parce que on se casse les dents quand on a le ballon sur des défenses qui, elles, nous attendent. Faut les laisser, eux, avoir la balle, et nous, les puncher, les contrer avec du cœur, comme nous a fait Spalli. Quand on va avoir une balle, tu lances en profondeur une de nos flèches, et là, les gars, va pas falloir trembler, va falloir être efficace, va falloir être chirurgical, avec l'envie lagnac. Donc moi, j'opte pour le 4-3-3 pour ça, pour la solution où on essaye un peu de les attendre et de les contrer, et là, va falloir attendre sur un truc où, malheureusement, j'ai du mal à y croire. Ah, il faut que l'âme de Bernard Lama plane sur le pack ce soir, parce que Gigio Donnarumma, j'ai pas confiance, gros, j'ai pas confiance en toi, personne n'a confiance en toi, Gigio. T'es catastrophique, tu fais jamais un arrêt décisif, on t'a pas vu une seule fois être une putain de muraille à la Keylor Navas, t'as bam, Crystal Wall, il n'y a rien qui passe, quoi, tu vois. Gigio, essaye pour une fois de garder ta cage inviolée. Parce que déjà, un match nul, ça serait pas mal ce soir, les gars. Pas mal, un match nul, ça serait. Hein. Mais voilà, comment tu veux y croire avec certitude? Tu vois, tu sais très bien que cette équipe du PSG, elle est capable de faire un bon match, elle est capable de se faire punir. Voilà, donc il n'y a personne qui y croit vraiment ici, là, ce soir. Moi, j'y crois pas, honnêtement, j'y crois pas. Pas de dire ça, je suis supporter, bien sûr que j'y crois. Bon, enfin, si je devais miser de la thune, bah, je miserais sur une victoire de City au parc, tu vois. Et il faut le refuser, Cette équipe, elle a montré qu'elle avait du cœur, qu'elle voulait pas lâcher. Et ce soir, c'est vraiment important de se battre jusqu'au bout avec nos armes, avec le soutien de notre public, et advienne que pourra.